Bonsoir à tous. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Nishan. Je passe tout de suite sur les double cam. Bonsoir Nishan, comment vas-tu? Hello, bah écoute, super. Et toi, comment tu vas? Très bien, très content de te recevoir. Enfin, depuis le temps qu'on en parle de cette vidéo. Ouais, bon, après, on sait ce que c'est, hein. La vie, elle nous emmène à gauche, à droite, et on essaie de trouver des moments pour passer ça ensemble et tout. Donc, c'est vraiment cool de pouvoir te recevoir ce soir. Bah, merci à toi déjà. Mais je t'en prie, je t'en prie. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Alors, bah, je m'appelle Nishan, je suis de Strasbourg. J'ai toujours vécu ici. J'ai 38 ans. Ma vraie grosse passion, ben, ça a toujours été le jeu vidéo depuis que j'ai 3 ans, je dirais. Donc, ça fait 35 ans dans le métier, on va dire. Aujourd'hui, ben, sur la culture jeu vidéo, ben, je suis animateur de scène. J'ai mon propre média qui s'appelle La Chronique du Geek, que j'ai lancé aussi il y a presque 10 ans maintenant. Une équipe, enfin, une marque aussi qui s'est lancée en termes de vêtements. Enfin, il y a énormément de choses. Qu'est-ce que je peux dire encore sur moi? Bah, à côté de ça, bah, j'ai ma propre boutique de réparation que j'ai lancée cette année. Ça s'appelle The Repair Shop. Je suis aussi consultant dans les écoles de management e-sport à Strasbourg. Et c'est à peu près tout si je dois résumer en 45 secondes. Je crois que c'est déjà pas mal en 45 secondes. Ouais. Dis-moi, quelles sont tes passions? Je sais pas, là, ça saute pas tout de suite aux yeux, donc dis-moi quelles sont tes passions. Bah alors, pour commencer, bon bah effectivement j'en ai parlé très rapidement. Il y a le jeu vidéo clairement qui fait partie de mon entité aujourd'hui. Je me vois pas faire autre chose parce que c'est une culture qui m'a toujours plu, qui m'a toujours aidé même à avancer dans la vie et que je veux mettre en avant aujourd'hui parce que voilà ça m'a touché depuis pas mal d'années et je vois qu'aujourd'hui on peut même en vivre. Pourquoi ne pas mettre ta passion en fait, enfin comment ne pas transformer ta passion en métier et je pense qu'aujourd'hui c'est hyper important. Donc oui, ça reste ma passion, mais c'est aussi devenu une partie de mon métier d'aujourd'hui et voilà. Puis après, bah, sinon il y a toujours pareil, hein, il y a la musique avant tout. Ouais, Enfin pas vraiment le JV, mais voilà. Et puis après, bah, tout ce qu'on aime faire, hein, les sorties, les potes, faire n'importe quoi, normal. La normal. base, la Ouais, base. exactement, ouais, C'est bien parce que exactement. tu parles de musique, alors dis-moi, c'est quoi l'artiste, toi, qui t'a le plus marqué? Ouf. Vraiment, un artiste, tu te dis, lui, vraiment, voilà, quoi. Alors, je vais pas reprendre d'anciens parce que il y en a certains qui ont marqué effectivement des époques, qui t'ont ambiancé et tout ça. Et en fait, j'ai découvert un artiste il y a quelques années, un artiste français. Donc, tu vois, c'est totalement ce que je n'écoute pas forcément en général, D'accord, ou plus en tout cas, parce que je n'arrive plus à supporter la musique française aujourd'hui. c'est Mais compliqué. l'artiste que je vais citer, il s'appelle Youssoupha. Et parce que voilà, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est très bon dans ses lyrics. Et j'ai l'impression que quand il rappe, il s'adresse à toi directement et qu'il raconte ta vie. Et honnêtement, en ayant écouté des heures et des heures et des heures, plusieurs d'artistes, que ce soit français, anglais, et ben en fait, je me suis jamais autant senti, autant concerné dans ses paroles que comme ça. Donc du coup, je pense que c'est quelqu'un que j'écoute tous les jours aujourd'hui. Bien plus que les classiques Tupac Ouais. ou Wu-Tang ou des trucs comme ça. Là, c'est vraiment quelque chose qui me donne en fait du punch. Tu vois, le Ouais. matin quand j'écoute ça, je me dis waouh, c'est profond, c'est beau et voilà. Non, mais bah, je comprends tout à fait, parce que j'adore Youssoupha, j'adore un autre rappeur aussi, un peu dans la même veine pour moi, c'est Kerry Ouais. James. Ah oui, bah ouais, 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 ouais. Ça veut dire que c'est des rappeurs, vraiment, ils te donnent l'envie de te dépasser. Alors que t'es n'importe quel âge, hein, 38 ans, machin. Je pense que même les jeunes de 20 ans aujourd'hui t'écoutent ça. Déjà, ils disent la vérité. Ils C'est s'inventent ce qu'on pas de appelle le vie. rap conscient. Ouais, c'est C'est ça, voilà. exactement. Et puis leurs textes, comme tu as dit, leurs lyrics sont magnifiques, quoi. Mm, Ça glisse tout seul. C'est pas forcé, et clairement. puis voilà, quoi. Donc, ouais, je comprends tout à fait. Bon bah c'est Tout à bien, fait. on est bien parti là, c'est bien. Bon, maintenant, la petite phase geek. C'est Ah. quoi le jeu? Ton jeu préféré, ton jeu, voilà, le jeu. Bah, pour ceux qui ne me connaissent pas, Street Fighter 2. Parce que ça reste, voilà, le jeu de combat, c'est aussi un peu, ça fait partie de ma vie. C'est vraiment quand t'as le jeu vidéo en globalité, et au plein milieu, au plein centre, pour moi, c'est le versus fighting, c'est les jeux de combat. J'aime ça depuis très longtemps, pour être précis, depuis 92, on va dire, sur l'époque Super NES, on jouait à Street Fighter 2, voire même un petit peu avant, un an avant, en arcade. Et c'est un jeu qui m'a toujours passionné parce que je pense que c'est la base même du jeu de combat. C'est-à-dire que tout est parti de cette époque-là.
Et je trouvais ça hyper intéressant de pouvoir rencontrer d'autres joueurs que tu connais pas, tu poses ta pièce sur la borne et t'as un mec qui va venir t'affronter. Enfin, je trouve ça hyper intéressant en fait. Et ça fait, enfin, on en discutera peut-être même plus tard, ça fait partie vraiment de mon mode de vie aujourd'hui, le jeu de combat, parce que voilà, c'est affronter toujours des choses C'est et ça. voilà. C'est ça, c'est Donc ouais, ça. je suis un gros piqué de Street Fighter en Ouais. Mais général. tu vois, tu viens de parler de bornes. Ce qui est triste aujourd'hui, c'est que les plus jeunes connaissent pas ça. C'est-à-dire que c'est vrai que depuis qu'on a Ouais. les consoles next-gen et tout, à l'époque, on allait au Joker, pour ceux qui connaissent. Et après, il y en avait un autre qui s'appelait Planète jeu. Planète Jeu, voilà, qui Ouais. était un peu plus grand. Et c'est vrai que pour nous, c'était fou d'aller devant On n'avait pas ces jeux à la maison, en fait. Donc, c'était dingue de pouvoir jouer à ces jeux. Savoir, mais beaucoup plus tard. Et Ouais, c'était ça qui était extraordinaire, justement. Ça te permettait de rencontrer des potes. Moi, je sais que j'ai rencontré tellement de joueurs à l'époque qui sont devenus des potes grâce à ces affrontements, tu vois. Donc, non, mais tu vois, bah, c'est extraordinaire. c'est génial, franchement. C'est vrai que ça, c'est des souvenirs inoubliables, ce genre de truc. Ouais, ouais, clairement. Inoubliable, inoubliable. D'ailleurs, je vois que derrière toi, tu as quelques machines. Ouais, bah, bien sûr. Enfin, ça fait partie du full set de chez moi. C'est que d'arcade, bah, je me devais d'avoir des bornes chez moi. Là, j'ai deux bornes. Derrière, j'ai une New Astro City, donc une des bornes qui est le plus utilisée au Japon. J'ai une Atomic Wave. Je vais récupérer dans pas longtemps une borne Naomi aussi. Et surtout, j'ai enfin, ça fait des années que je me suis promis, c'était un rêve de gamin. Pour te dire, je peux même te donner la date, c'était en 94, Ok. lorsque la borne est arrivée au Joker. Le jeu s'appelle Killer Instinct. Et ce jeu a marqué mon existence tellement je l'ai surkiffé. Et je me suis toujours promis qu'un jour, je me démerderais pour acheter la borne d'arcade Killer Instinct. Et ben, grâce à des potes et à des forums et tout ça, ben, j'ai réussi à mettre la main dessus il y a à peu près 2 ans maintenant. Donc voilà. Tu peux nous raconter la petite anecdote à propos de cette borne, s'il te plaît? Alors ça, bah, comme dit, c'était un jeu de cœur. Ok. J'ai toujours kiffé, hein, mais je le monte pas assez parce que finalement, Killer Instinct, il y a très peu de joueurs en fait. Ou alors, voilà, ils sont vraiment très très cachés. Et cette bande, je l'ai vraiment cherché toute mon existence. Je me suis toujours dit, mes potes confirmeront un jour s'ils voient cette vidéo, que c'était ma masterpiece. Tu Ok, vois? ouais, C'est-à-dire c'était que le. demain, Ouais. j'ai cette borne, je mets la main sur cette borne, je pense que le jeu vidéo n'aura plus autant de goût, ou alors j'arrête ma collection. J'arrête Ok. tout parce que j'aurais trouvé vraiment Non, non, je la comprends. masterpiece, quoi. Ouais. Et je me rappelle très bien de comment ça s'est passé. Donc tout le monde connaît, bah, tout le monde, les mecs de l'arcade, on se connaît à peu près tous. Et puis j'étais chez Radio RBS ce soir-là, c'était un vendredi soir, pendant mon émission de radio. Je vois mon téléphone qui commence à s'agiter pendant l'émission. Je regarde rapidement, je vois des petits messages de potes d'arcade. Je me dis, bon, il se passe peut-être un truc, je verrai plus tard. Et là, il commence à avoir le téléphone qui sonne, donc des appels. Je me dis, waouh, c'est Ah bizarre. ouais. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Et je vois justement le responsable du groupe à l'époque, s'appelle JB, qui m'appelle. Et là, je me dis, il y a un truc ça sent pas bon. Et j'arrête carrément mon émission. Et mon équipe me voit partir dans l'autre pièce à côté. Et je décroche, le mec, je suis en émission. Il me dit, Nishan, je te embête 30 secondes. Il y a ta licorne qui est arrivée sur le groupe. Wow. Et je dis, quoi? Et tu sais, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Oui, bah oui, sur le Et coup, oui. il me dit ta borne est arrivée sur Born to be Wild. Et là, mon cœur s'est arrêté. Et véridique parce que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et j'ai dû reprendre le micro, bah, il s'est passé même pas une minute, tu vois. Et je vois que mon équipe me regarde, complètement choqué et déstabilisé parce qu'ils voyaient mon visage. J'étais à deux doigts de chialer. Ah ouais, Vraiment, j'étais ouais, dans le bah, mal total, en me disant, ça y est, c'est officiel, quoi. Et en fait, j'ai même presque arrêté mon émission. Ils ont continué à parler sans moi, je m'en foutais, mais alors, comme jamais. ça se Et je comprend. lisais, et puis en fait, il y a un mec qui était pas trop loin d'ici et qui disait, voilà, je m'en sépare, je m'en sépare. Et en fait, tout le monde a dit, c'est simple, ils ont tous mis une option dessus, et en disant, si Nishan ne la prend pas, cette borne, parce que tout le monde savait Ouais. que je la voulais, ils ont dit, bah, s'il la prend pas, nous on la prend. Mais d'abord, en priorité, il faut qu'on l'appelle. Et donc, du coup, bah, ça a défilé, et j'ai appelé le mec en tremblant le soir même. Et il m'a dit, j'ai jamais vu autant d'engouement pour cette borne. Les gens ont dit que je ne sais même pas qui tu es, mais
je peux pas faire autrement, il faut que je la vende à toi, sinon je me fais Ah buter. ouais, tu vois, voilà. Donc, Ah, mais c'est cool, bah, ça veut ouais. dire voilà, que tu as des gens quand même qui sont derrière, et ça, c'est la Ah ouais, bonne, c'est une bonne très très mentalité, bonne hein. communauté, hein. Franchement, les mecs de Born to Be Wild, c'est extraordinaire. Enfin, c'est même devenu des potes. On s'est Ouais, rencontrés après en IRL sur différentes conventions arcade. Et c'est cool de dire tu rencontres des gens par des forums, par Facebook, tu les vois jamais, et puis un jour, ah c'est toi machin, ouais, ah mais c'est ça, toi c'est qui dis génial. ça. Et là c'est fou. Enfin, C'est génial, en c'est tout cas, que... je les remercie. Donc voilà, ça fait partie de ma collection. Mais c'est vrai que l'anecdote est belle, mais moi, je parlais pas exactement de celle-ci. Je parlais de l'anecdote, Ah, pourquoi elle est pas derrière toi, cette borne? pourquoi elle n'est pas? Toi, tu connais les vraies histoires, c'est vrai. Voilà. Alors en fait, le jour où je suis parti chercher cette borne, évidemment, je suis arrivé sur place, je l'ai vu, j'ai eu des larmes. C'est ça, Ouais, enfin c'est c'est normal. l'émotion, te dire Mm. ça y est, c'est fini. Tu peux acheter n'importe quelle pièce, machin, ce sera pas pareil. Ah, c'est clair. Et on la charge et mon pote, bah, je paye le mec, machin, et quand je paye le mec, je me dis mais je vois la taille de la borne, je me dis il y a un problème, il y a un truc qui va pas. On fait le trajet. Et j'étais avec mon meilleur pote et un autre pote à ce moment-là. Et ils me disent, mais t'es pas content? Qu'est-ce qui se passe? Et je leur dis, écoute, j'ai un doute, je me demande si la borne va rentrer chez moi. Il me dit, non, on n'a pas fait autant de kilomètres, c'est pas possible, elle va rentrer. Je lui dis, écoute, je te jure, dans ma tête, je ne pense pas qu'elle rentre chez moi. Ah, purée. On arrive en bas, je regarde la taille de la porte de l'entrée, ça passe. Au premier escalier, il manque, sans mentir, je pense, 2 centimètres. Et Ah, la borne ne passe pas. purée. Et là, je me suis dit, ça y est, mon rêve s'effondre, machin. Enfin, j'étais dans le mal, hein, mais pas bien du Ah, tout. normal. Et du coup, bah, elle est stockée chez un pote en attendant, soit que je déménage. Je sais pas si j'aurai la force de la revendre, cette borne, parce que voilà, Non, quand c'est même, c'est dommage, exceptionnel, ouais. mais oui, cette histoire, elle a fait le tour du web parce Ouais, que j'avais atteint mon objectif principal et finalement, bah, tu te dis, bah, tu l'as, mais tu peux pas l'utiliser. ouais. Bah, Voilà, bon, c'est tout. tu l'as. Ça, c'est déjà le Oui, ah premier bah, truc. Ça, clairement, c'est ouais, le ouais, ouais. truc, tu l'as. Et voilà, un jour, comme dit, peut-être que tu vas déménager, et puis du coup, Bah, aucun maintenant, souci, si je quoi. cherche un appartement, je vais prendre les mesures pour pouvoir C'est justement ça. passer la porte Mais qu'est-ce que vous faites, juste pour une borne. monsieur? Ah, je mesure pour ma borne d'arcade, là. Si ça passe C'est pas, je ça, prends c'est pas. exactement ça. C'est exactement les autres déménagements que j'avais fait, les apparts, je les avais pris à cause de ça. Il fallait que je sois sûr que mes bornes puissent rentrer chez moi. Donc C'est logique aussi. C'est logique aussi, logique. Bah voilà. ouais, non, c'est normal, c'est normal. Non, mais voilà, sacrée anecdote. Moi, j'adore cette histoire. Je la connais, mais je voulais encore que tu la racontes parce qu'elle est géniale. Elle est géniale. Bah écoute, on va passer au petit moment partage, donc Ouais, le cœur de cette émission, quoi. Euh, donc voilà, moi je voulais savoir, comme tu as dit, tu t'es lancé il y a pas mal d'années maintenant dans cette aventure jeu vidéo. Ça s'est ouais, très bien développé. Moi je suis très admiratif de ton parcours, tu le sais. On était sur plusieurs événements ensemble. oui, exact, ouais. Maintenant, j'ai une question. C'est vrai qu'il y a des années en arrière, quand toi tu t'es lancé, justement, le jeu Ouais. vidéo n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. C'était pas tellement. Maintenant, c'est un peu nous les darons quelque part, mais à Oui, l'époque, clairement, ouais. nos parents, c'était pas du tout ça. Le jeu vidéo, ça leur passait largement au-dessus et tout ça. Est-ce que tu t'es un peu confronté à cette image-là du geek qui sort pas de sa chambre, qui machin, qui. Non. Moi qui suis quelqu'un maintenant enfin, j'ai toujours été très public, j'adore sortir et tout. J'avais pas forcément que le côté négatif, si tu veux, du gamer, grosso modo. Alors par contre, tout le monde savait que c'était une vraie passion. Je ne le cachais à personne. Mais c'est vrai que ça a été très difficile à l'époque d'en parler aux gens. C'est ça. Parce que les gens ne comprenaient pas. C'est une passion qui fait que tu restes chez toi, tu n'as pas d'amis, tu passes ton temps devant des écrans, tu ne parles à personne. Enfin, tu vois, ça a été toujours bah, l'image qu'on avait du gamer aujourd'hui. Exact. Enfin, il y a encore une 10-15 ans. Et je me suis toujours battu pour ça en disant, bah, c'est pas grave, parce que même si vous me voyez comme ça, moi je sais que je suis pas comme ça, en vrai. C'est ça. Et ça se voit, enfin aujourd'hui quand tu vois mon développement, enfin tout ce que je fais, et Bien ben en sûr. fait j'ai toujours été comme ça. C'est juste qu'on avait cette image un petit peu malheureusement dégueulasse, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, du gamer qui reste enfermé chez lui tous les week-ends, le soir, pas de potes, rien du tout. Mais non, ça a été très dur hein, le lancement et j'ai commencé ben, en fait avec une chronique sur Radio RBS le mercredi matin et, dans le morning de Talry. Tout à fait. Et c'est mon pote Talry qui me dit écoute, je cherche des chroniqueurs, ça te dirait pas de venir parler de jeux vidéo? Et même moi, je me suis dit mais
dans un morning parler de jeux vidéo, je trouvais ça un peu fou. Mais je voyais que mon pote faisait confiance à ce truc-là. Et je lui dis, ben, écoute, pourquoi pas essayer? Allez, go. Et en fait, finalement, je me suis pris le plaisir de parler tous les mercredis matins des sorties, de l'actu, et ça a commencé à prendre un peu d'ampleur, tu vois. Et moi, bah, à la base, donc avant d'être gamer, enfin non, avant je sais pas, mais moi je suis commercial à la base. Ouais. Je suis manager, et j'ai toujours voulu mettre en avant cette culture jeu vidéo. Et je me suis dit pourquoi pas maintenant en profiter, parce que tu commences à te faire un petit peu une image. Essaye, essaye. J'ai refait une autre saison chez Radio RBS, et là je me suis senti l'envie de faire encore plus. Et j'ai appelé mon meilleur pote Gilles, et je lui ai dit écoute, on peut faire des choses. Il y a la chronique du geek, viens, on lance un média. On s'y connaît pas, on fait un truc à l'arrache, on verra. On va recruter des gens. Et en fait, j'ai contacté un petit peu des gens dans les jeux vidéo de Strasbourg qui étaient un peu dans leur coin. Et je leur ai proposé si je monte une asso, ou si je monte un truc, est-ce que ça vous dirait de me suivre? Ouais, ouais, faut voir, pourquoi pas. Je sais pas, c'est un peu bancal. Je dis ok, on va voir. Et là arrive le premier Start to Play, où je suis contacté par Mathieu Bernard qui me dit écoute, on fait un événement jeu vidéo. Enfin voilà, apparemment tu fais des trucs et tout. Je me dis bon, bah ok, mais tu veux faire quoi? Il dit bah je cherche un speaker. Mec, j'ai jamais fait ça, enfin. Il me dit bah je sais pas, tu fais de la radio, t'as juste à parler. Je me dis ouais, c'est vrai que c'est pas con en fait au final. Et arrivé à Start to Play, et ben effectivement, je me suis pris un plaisir en fait à prendre le micro, euh, à discuter avec les gens, à les ambiancer, à parler de ma passion, tu vois. Et c'est là où je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un déclic à faire. Il y a un truc à faire. Les gens sont hypés parce qu'ils te voient faire de la scène. T'as un mec qui parle de jeux vidéo, et en fait, tous les gens qui sont en face de toi, bah, c'est des passionnés. Ça veut dire qu'il y a une vraie culture jeux vidéo à Strasbourg. Exact. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas un truc, tu vois? Et à ce moment-là, bah, j'ai commencé à vraiment recruter en bloc une équipe, et à leur proposer bah, voilà, de commencer à faire un site internet. Moi j'avais mon émission, bah, voilà, l'émission de radio commençait à prendre, enfin le morning commençait à prendre, donc c'était vraiment trop cool pour moi. Et j'ai demandé à avoir peut-être un créneau horaire pour avoir ma propre émission, et ils m'ont dit bah écoute go. Ah, Et là bah, fantastique. j'ai lancé mon slogan qui est Work Less Play More, travailler moins, jouer plus. Parce que bon bah voilà, c'est un peu Ouais, notre culture à nous, hein, on est un peu comme ça quoi. tout à fait. Et au fur et à mesure, eh ben, je peux pas dire qu'on a développé, mais on a vraiment mis en avant le côté JV à Strasbourg. Et ça, aujourd'hui, quand tu regardes l'ampleur que ça prend, il y a tellement de gens qui étaient, en fait, je pense, dans l'ombre, et qui se sont dit à Strasbourg, il y a un truc à faire. Et ben, tout le monde est sorti, là, sur les 10 dernières années, tout le monde est sorti. Non, mais c'est clair. Et ça, c'est vraiment cool. Non, mais c'est ça, c'est ce que je voulais aborder. C'est vrai que l'image du jeu vidéo, c'était vraiment. C'est Bah, encore néfaste. aujourd'hui, hein, malheureusement. Malheureusement, encore Ouais, aujourd'hui, il y ouais. a des. Pas chez tout le monde, heureusement, mais chez certaines personnes, quand tu sais, bah, c'est commencé, hein, quand tu cherches un peu des partenaires, des trucs comme ça, certains se disent, ah ouais, mais le gamer qui joue dans. Mais non, mais c'est pas ça, en fait, le jeu vidéo. Et tu l'as souligné avant, justement, tu parlais d'aller au Joker. Ben voilà, ça, Ouais. c'était un endroit où tu rencontrais des personnes, par exemple, tu vois. Bien sûr, bien Aujourd'hui, sûr. aujourd'hui, c'est différent. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout se joue en ligne, tout se Ouais, joue, voilà. avec le online, c'est encore compliqué, Ça ouais. a tout changé. C'est vrai que ça a changé aussi dans le sens où avant ton pote venait chez toi avec sa manette et c'était comme ça le multijoueur en fait. Ouais, c'est Donc vrai. Et même avec le développement d'Internet, moi je me rappelle avoir fait des conventions de jeux vidéo où tu allais affronter des mecs que tu rencontrais sur des forums, et tu voyais leur niveau, t'avais des vrais stats qui existaient, t'avais des trucs, mais c'était vraiment encore en réel. ouais, Tu pouvais affronter un mec que t'avais vu sur un forum, tu sais que le mec c'est le meilleur du jeu, et ben en fait, manque de bol pour toi, tu tombes sur lui en tournoi, et ben tu le rencontres en vrai. Et après tu sympathises, tu discutes, et puis c'est ça, là c'est un vrai moment d'échange, tu vois. mais c'est ça aussi, c'est des rencontres. C'est-à-dire que bah, c'est important de le préciser parce que c'est vrai que certains se disent encore ouais, le jeu vidéo ça enferme les gens, ça si. Non, non, non. Attention, c'est comme tout dans l'abus. Et que si on Comme toute l'utilise passion en mal, fait en vrai. voilà, c'est ça. Si on l'utilise mal, si c'est dans l'abus, ah oui, forcément, ça peut être nocif, etc. Mais quand c'est utilisé comme ça devrait l'être utilisé hein, correctement, tu vois, et que c'est ta passion et que tu, bah, comme toi, tu as la chance de développer des choses dedans et tout, c'est un moteur en fait. C'est un moteur, Ouais, le jeu vidéo. ouais, clairement. Mais comme je te l'ai dit, hein, c'est aujourd'hui, c'est une passion. Et quand tu vois qu'il y a une possibilité de faire des choses dans ta passion,
Aujourd'hui, faut pas fermer les yeux. Faut vraiment aller de l'avant et je pense que c'est le plus dur. Mais maintenant que le JV commence un peu à se démocratiser, donc Ouais, maintenant c'est cool, on en parle ouvertement, il y a de plus en plus de business qui se crée autour du JV et c'est beaucoup plus facile. Mais c'est vrai qu'il y a 10 ans, ouais, le JV, mais c'était une catastrophe ça quoi. doit être un Enfin, sacré combat, hein. ah ouais, ouais, ouais. Oh Franchement, oui, t'as eu du courage de pas. Non, mais c'est ça qui est important vraiment de souligner, il c'est faut que, pas lâcher l'affaire en fait. voilà. Au pire, t'as essayé. Tu vois, t'as Mm. essayé. Non, mais c'est ça, parce que c'est. Voilà, à l'époque, aujourd'hui, tu parles de jeux vidéo, tout le monde en parle un peu, machin. C'est vrai qu'à l'époque, t'étais un peu. On te regardait un peu du coin de l'œil, je pense, en te disant, bon, oui, bon, c'est bien le jeu vidéo, mais reste. Et alors que toi, t'as eu cette force, justement, de développer tout ça. Et justement, c'est un exemple. Et c'est pour ça que je tenais à tout prix depuis longtemps. J'ai saoulé un peu. Non, mais tu m'as pas saoulé, tu rigoles. C'est Non, moi je et sais mon bien. timing qui est toujours très Non, compliqué. mais Hein. voilà, tu vois, je tenais vraiment à t'avoir parce que tu as développé tellement de choses. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, tu donnes des cours. Ouais, Tu vois, mais tu vois, ça, c'est un truc important à dire. C'est-à-dire que ouais. de ta passion du jeu vidéo, aujourd'hui, tu, tu apprends des choses à d'autres personnes pour développer aussi leurs capacités et tout ça. Et ça, c'est un truc génial, juste, en fait. C'est ce que je dis même à mes élèves, c'est qu'aujourd'hui, moi, je suis pas prof. Pas vrai. Aujourd'hui, je suis consultant, donc en fait, aujourd'hui, si tu veux, alors c'est un peu, c'est pas cool ce que je dis, mais je vois pas d'autres mots. C'est qu'aujourd'hui, on me paye pour mon expérience dans le jeu vidéo et dans le commerce et dans le business. Aujourd'hui, voilà, c'est faire du management dans ce milieu-là. Sauf que là, il y a effectivement une spécialité, c'est que c'est dans le jeu vidéo. Mais sinon, ça reste exactement la même chose. J'ai pas appris le jeu vidéo. J'apprends pas. Alors attention, hein, je donne pas des cours de jeux vidéo. Non, Non, mais là, on tu parle de fais faire du. un C'est passage du management en d'expérience. fait. Ouais, c'est du management d'équipe. C'est faire du business, comment monter une structure, comment monter une société, Voilà. monter une asso, euh, faire de l'événementiel. Ça, c'est aussi un truc qui me passionne. Mm. Et voilà, aujourd'hui, c'est ce qu'on me demande d'expliquer aujourd'hui à des élèves qui sont des futurs bachelors, voire même sur certains à des bacs plus 5, tu vois. Non, mais tu vois, c'est ce qui est dingue, parce qu'à la base, tu pars de ta passion. Mm. Et aujourd'hui, tu fais cette passation d'expérience. Et c'est le but de cette émission en plus, tu vois. Donc c'est Ouais, juste, exact, laisse ouais. tomber, tu vois. Tu passes l'expérience, la motivation et tout. Et forcément, bah, on peut que être motivé quand on voit ce que tu as pu développer, ta marque, l'émission. Bah, là, il y a ta boutique, il y a ce que tu es en train de faire en plus. Enfin voilà, tu m'étonnes qu'on ait eu du mal à se capter, forcément, tu vois. Et ouais, c'est un peu compliqué. Très, très, très compliqué. Mais bon, l'essentiel, voilà, c'est d'arriver au bout d'un moment à se capter. C'est le cas ce soir, c'est juste l'essentiel, tu vois. Et, euh, Et dans tout ça, parce que dans tout ça, forcément, on va pas rentrer dans les détails, mais tu as une vie privée à côté, tu as tout ça. J'essaye. J'essaye. Voilà, donc c'est comment de gérer tout ça avec une vie privée? C'est dur. C'est dur parce que tu fais beaucoup de choix. Mais comme dit pour l'instant, alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on se sent vieux. Et on sait aussi que toute cette passion-là, alors je dis pas qu'elle aura une fin, tu vois, mais je me dis, vaut mieux peut-être kiffer maintenant, profiter de tout ça, et puis à un moment où tu te dis, ben voilà, je pense que t'as passé un cap, c'est plus pour toi, et ben t'arrêtes tout, et puis là tu te concentres vraiment sur tout le reste. Ouais, Là, j'ai vraiment voulu développer tout ce qui est autour du JV, parce que j'en avais besoin dans ma vie, hein, clairement, c'est pour ça que je dis souvent, le JV a sauvé ma vie, pour plein de raisons. Et si j'avais pas ça, bah, j'aurais peut-être fait n'importe quoi, enfin j'en sais rien. Peut-être que j'aurais été quelqu'un de mieux, en fait, ça se trouve. Peut-être, j'en sais rien. c'est dur Mais à savoir, oui, c'est sûr. Mais... j'ai fait beaucoup de choix grâce à ça et aujourd'hui j'en suis hyper content. Donc après, bah, la vie privée, effectivement, bah, elle prend un coup. Surtout quand t'es quelqu'un qui est souvent dehors. Tu vois, même quand je suis en event, c'est très compliqué de m'avoir pour C'est discuter. sûr. Enfin, je suis très très ouvert tout le temps. Donc du Ah oui, coup, c'est un peu plus délicat, mais bien au contraire, demain, on me dit, bon voilà, tu stoppes un peu le truc ou tu lèves le pied. Honnêtement, je me dis, ouais, ok, sans problème. ok. Ouais, bon, après, c'est sûr que, voilà, hein, ça fait partie de toi. C'est-à-dire que quand on parle de Hmm. Nishan, c'est vraiment, voilà, un ensemble. Et on sait, et c'est ce qui fait que tu es toi aussi, tout Ouais. simplement, tu vois. Donc, après, c'est vrai que tu as vécu déjà beaucoup de choses. Donc, quelque Ah, part, comme tu dis, si on te dit tu lèves un peu le pied, tu diras, bon, ouais, de toute façon, j'ai déjà vécu pas mal de choses, donc je ouais, pense c'est que ça. voilà. Mais tu t'es Franchement, aujourd'hui, battu et t'as fait des choses, quoi. avec tout ce que j'ai pu accomplir ou voir ou faire dans ce milieu-là, franchement, j'aurais pu m'arrêter il y a déjà bien longtemps, tu vois, en vrai. Mais finalement, bah,
tu continues encore à kiffer et Heureusement. à se renouveler. Je te le dis, hein, une fois que tu es entré dans cette routine de faire des trucs, ben, là, je te donne un exemple, j'ai beaucoup levé le pied sur mon émission de radio parce que je me suis dit, voilà, j'ai une équipe, maintenant je peux passer le relais et surtout me concentrer et faire du focus sur une autre partie. C'est-à-dire faire peut-être un peu plus de business Ouais. avec le jeu vidéo, par exemple, tu vois, en lançant en gérant une autre asso ou bah, en développant vraiment du commerce autour du jeu vidéo, par exemple. Et ça me fait du bien parce que ça me permet de voir autre chose et de toujours continuer à être dans ma passion. Et je pense que là, t'as prononcé le mot, mais je souligne et je surligne ce mot à chaque fois, ça me fait du bien. Tu vois, Ouais, ça, mais c'est oui, le truc le bien plus sûr. important quand on monte quelque chose, quand on fait quelque chose, c'est que ça nous fasse du bien, qu'on le fasse par passion et pas par pas du gain, par machin. Parce qu'il y en a beaucoup, tu sais, aujourd'hui, moi je parle avec beaucoup de monde, il y en a beaucoup qui se disent, tiens, je vais me lancer dans le stream sur YouTube ou machin, ça va me faire de l'argent. Si tu commences comme ça, tu vas te décourager tellement vite que je pense que c'est pas la peine. Bah, si ton but premier c'est de faire de l'argent, alors je dis pas, hein, ça arrive, hein, tu Bien peux, hein, sûr. clairement. Mais je pense que ça doit pas être ta motivation première. Fais-toi kiffer dès le départ. Et puis après, tu construis ta communauté, tu fais. Moi, si j'avais commencé comme ça, ben, si j'ai pensé qu'à l'argent dès le départ, non. J'ai Non, mis c'est ma ouais, passion en avant. J'ai mis. Tu le vois, même quand je prends le micro, je suis le mec le plus heureux du monde. c'est clair. Qu'on me paye ou qu'on me paye pas, enfin je m'en fiche complètement, mais parce que voilà, tu partages ta passion et les gens kiffent. Et aujourd'hui, tu arrives même sur des events que tu connais, ou même que tu connais à peine, et t'as des gens qui te reconnaissent. Et ben ça, mec, franchement, ça vaut presque toutes Ouais. les payes du monde. C'est fou, hein, mais Non, mais c'est clair. la reconnaissance aujourd'hui, elle est dingue. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, te lancer sur Twitch par exemple, dès le départ et de dire je vais faire ça que pour l'argent, non, ça marchera pas de la même manière. Non, mais parce que déjà, les gens sentent la passion. Quelque part, quand tu Ouais, fais bien un sûr. truc, ils sentent ce qui t'anime, si tu aimes partager, si tu... Moi, c'est vraiment... voilà, vous allez dire, ouais, le gars, il parle que de partage. Mais vraiment, c'est ce que j'aime faire, en fait. Que ce Ouais, soit sur Twitch, YouTube, quand on discute tous les deux, quand on est... bien sûr, ouais. C'est ça qui m'anime, c'est de partager, discuter, recevoir aussi des autres, quelque part, tu vois. Parce qu'on dit souvent, euh, t'es ami avec cette personne par intérêt. Bah ouais. En fait, t'es toujours ami avec quelqu'un par intérêt. Rien que l'intérêt de te sentir bien ou de d'échanger justement sur la passion, c'est juste Oh, logique en fait, tu vois. exactement, ouais, clairement, T'as toujours intérêt à quelque clairement. chose. Donc attention, après il y a intérêt et intérêt, hein, on se comprend Oui, enfin jamais, voilà, après ouais, faut pas rentrer dans les mais détails, mais ouais. c'est ça. Et donc voilà, et c'est génial parce que on le sent que quand tu le racontes, tu vois, tu le vis encore et que Bien voilà. sûr, mais franchement, tu imagines même pas, enfin, avant même chaque event où on me book, j'ai hâte, c'est bête, hein, j'ai hâte de rencontrer les guests. Parce que tu dis: «Waouh, tu vas passer un moment, avec, un tel, un tel, un tel». Un des derniers que j'ai fait, qui m'a le plus marqué, c'est, enfin, j'ai rencontré Bernard Minet, par exemple. Ah Ce oui, mec-là, il m'a fait grandir, tu vois? ouais, C'est fou et te dire que tu prends le micro, tu discutes avec lui avant, tu vas l'annoncer sur la scène du Zénith et tu te dis: «Waouh, c'est toi qui vas annoncer Bernard Minet». Tu te dis: «Mais non, mec, ouais, ça c'est va être dingue. très loin». Ouais. J'ai rencontré tellement de gens comme ça, via cette passion, des gens qui nous ont fait grandir ou qui aujourd'hui, sont des guests, des grosses Ouais. stars du jeu vidéo et en fait, elles sont juste à côté de toi et tu manges avec elles, enfin Non, mais c'est dingue, c'est c'est ouf. vrai. C'est vrai, Et rien que bah, ça, on a c'est vécu ça à Start to Play, par exemple, justement. ouais, bah, ouais. Tu vois, mais même moi, une artiste que je voulais rencontrer, ben, Picanoa, tu vois, Ouais. que moi j'adore, enfin j'adore, je la connaissais pas personnellement, mais bon, c'est sûr que c'est une très belle femme, mais c'était pas pour ça que je l'adorais en premier, c'était surtout pour son travail, tu vois. J'adore ce qu'elle fait et tout. Ouais, elle est extraordinaire. Et en Elle plus, est elle dingue. est Elle est dingue cette fille. sympa, elle est accessible. Enfin voilà, j'ai discuté avec elle alors qu'elle est en train de taffer sur une BM, sur un covering, là, machin, un truc Exactement, ouais. galère de fou. Et c'est dingue de rencontrer des personnes comme ça, tu vois. Et tu te dis, mais c'est génial en fait. La vie, elle t'emmène sur des chemins et tout. Bien sûr. Et c'est fou, tu vois. C'est juste dingue. C'est ce que j'adore. Et j'adore ta façon de penser, ta façon d'être. C'est cool. Non, mais c'est vrai, hein, c'est important d'être comme tu es. Et voilà. Donc, je voulais venir aussi sur le côté où, qu'est-ce qui t'a donné la force, par exemple, quand tu avais des moments de moins bien, pour continuer à être comme ça, à rien lâcher, à y aller? Les gens, je le dis pas assez souvent parce que tu sais, je suis quelqu'un de très, pas froid, mais je garde toujours beaucoup de choses en moi, Mm. tu vois? Et honnêtement, s'il y avait pas eu,
tous ces gens qui m'ont accompagné sur tout le long, tout le parcours de la chronique du geek, par exemple, franchement, je pense que il y a bien longtemps que j'aurais arrêté, Ok. clairement. Et après, bah voilà, encore une fois, tu rebondis sur un truc quand t'es pas bien, on te propose, je sais pas, d'animer un truc, et puis tu sais que tu vas encore rencontrer d'autres personnes, et puis même quand t'es sur scène, t'as des gens qui te connaissent, Ouais. qui crient ton nom, c'est un gain de force qui est extraordinaire. Extraordinaire. C'est ça, je le souhaite à tout le monde. Et d'avoir vraiment des proches qui, même ils font pas grand chose, mais qui vous entourent et qui vous disent, c'est quoi, regarde ce que t'as fait. C'est Qui ça. a fait ça? C'est ça. Là, tu prends une claque, parce que là, tu t'en rends Ouais. pas compte tout de suite. Exactement. Mais, et tu te dis, waouh, c'est vrai que tu réalises un petit peu. Mais s'il n'y avait pas les gens, les potes qui t'entourent, ben franchement, je pense que j'aurais déjà peut-être lâché l'affaire depuis très longtemps. Après, c'est surtout les rencontres qui ont fait Mm. aussi que tu rencontres toujours une nouvelle personne qui va t'aider à te développer, qui va faire des trucs en plus avec toi, et tu vas dire, waouh, c'est extraordinaire. Ah, mais C'est fou. c'est important ce que tu dis parce que, bon, voilà, on a tous passé des moments difficiles dans nos vies, hein, c'est sûr, hein. Sûr, Et ouais. est-ce que tu es en train de dire clairement, c'est que de rester immobile, ça t'amène rien? Ni en négatif, ni en positif, mais ça t'amène rien, en fait. Non, je pense pas. Tu vois, c'est... Parce que Hmm. comme tu le dis, toi, tes potes t'ont aidé, ton entourage, que ce soit la famille, comme tu l'as dit, ou n'importe, tu vois, c'est toujours là pour avoir un mot. En fait, tu te rends pas forcément compte hein, de C'est ce qu'ils ça. font. C'est que plus tard, quand tu commences à aller un peu mieux, quand tu sors un peu de ton bad mood, tu te rends compte que ben un tel a fait ci, un tel a fait ça, et en fait, tu pensais juste que c'était un petit truc histoire d'eux, quoi. Mais en fait, Mm. non. Ces gens-là, ils tiennent à toi et ils t'aident. Et ils t'aident, mais toi, parfois, t'as les yeux, t'es un peu aveugle par rapport à ça, tu vois. C'est Enfin, moi, sûr. je sais que je suis très aveugle par rapport à ça. Et c'est vrai que sur les 10 dernières années, j'ai pas eu des moments très joie, clairement. C'est pour ça que je dis toujours que enfin, je lui ai dit dès le début que je pense que le JV va vraiment sauver. Mais dans le sens où j'ai pu rencontrer des gens extraordinaires, des gens qui m'ont soutenu, qui m'ont mis en avant, et ça, c'est grâce à cette passion-là, en fait, tu vois. Ouais, mais c'est ça. C'est ça, comme tu le disais tout à l'heure, tu vois, t'avais pas forcément l'envie d'animer des choses, mais tu te disais, bon, pourquoi pas, je vais le faire, tu vois. Et puis du coup, ça t'a amené à rencontrer d'autres personnes qui t'apportaient de nouvelles choses, et puis ça redonne de la force, et puis on repart pour un nouveau tour, quoi. Clairement, ouais, clairement. Et ça, c'est important de le dire, parce que bon, c'est vrai que dans la situation un peu actuelle, on sait que pour pour beaucoup de monde, c'est difficile, pour notre jeunesse aussi, c'est difficile, et que voilà, faut jamais rien lâcher, il n'y a jamais rien qui est fini, il y a toujours quelque chose à Non. faire, et puis il faut y aller, quoi. Il faut y aller, c'est Surtout tout. dans notre passion d'aujourd'hui, tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, le JV, il y a 10 ans, c'était compliqué. Aujourd'hui, ben, on met le jeu vidéo en avant sur presque, je vais pas dire presque tout, mais on associe beaucoup le mot geek Mhm. ou nerd ou des choses comme ça aux jeux vidéo, et en fait finalement t'as l'impression que maintenant tout le monde est devenu joueur, et donc t'as une facilité à discuter de ces trucs là Ça, beaucoup plus facilement, tu vois. T'as des écoles t'as des arènes qui sont là aussi, t'as plein de trucs qui sont développés autour du jeu vidéo. exact. Ça, on n'avait pas ça il y a 10 ans. Si il y a 10 ans tu m'avais dit qu'on arriverait à un Strasbourg comme on a aujourd'hui, Ah, c'est clair. même moi j'aurais rigolé, Non, c'est sûr, c'est sûr. vraiment. C'était pas imaginable, j'avoue. J'avoue. Mais parce que voilà, on a fait partie de ces gens qui ont lancé tous ces trucs-là, et maintenant, ben, franchement, je regarde tous les trucs qui arrivent, je me dis, waouh, c'est cool, franchement. Ouais, c'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. Mais bon, tu as été quand même l'un des pionniers, et je tiens encore à le souligner, parce que voilà, tu as quand même fait monter cette culture, tu vois, avec toi. Mais je trouve que ça a été, de mon point de vue, hein, c'est uniquement mon point de vue, sans le forcing, en fait. Tu l'as emmené à ta façon, comme toi Ouais, tu le clairement. vivais, avec ta passion, et sans Ouais. forcer les trucs, sans essayer d'imposer, tu vois. Il n'y avait aucun intérêt. Pourquoi forcer les gens à aimer un truc? Non, non. Si tu m'aimes bien, tu connais ma passion, et que ça te dérange pas, et ben c'est cool. Et puis après, on va en discuter, et puis je vais t'emmener sur mon terrain. Mais ça, c'est le commercial qui parle, C'est tu vois. ça, Tu es obligé de l'emmener sur ton terrain, même s'il ne le comprend pas, tu vois. Et finalement, tu le fais kiffer. Et cette personne-là va se dire, waouh, ta passion, elle est cool. Et ben écoute, viens, on continue à bosser ensemble, viens, on continue à discuter, viens, on rencontre encore d'autres gens. Et c'est comme ça que tu commences à développer un vrai cercle autour de toi. exact. Et voilà, moi je pense que c'est ce qui a fait la force aujourd'hui de tout ce que j'ai pu faire. Ouais, C'est ouais, de ouais. justement discuter avec des gens et de les emmener sur ton terrain à toi, qui est un terrain qui est très compliqué, et leur faire vivre un peu ta passion, gentiment, hein. Mais après, ils le comprennent et ils disent waouh, c'est quand même une culture qui est ouf, et ben on continue à en discuter, et ainsi de suite. Non, mais c'est clair, c'est clair. Et c'est génial la façon dont tu en parles,
c'est nickel. Je peux pas demander mieux. On peut toujours faire mieux, mais bon. Non, pas pour moi, là, Non, c'est c'est très pas très tous bien. les secrets en une fois, tu vois, c'est pas cool. Non, mais c'est clair, il faut les garder. Les magiciens Ouais, gardent toujours exactement. leur grand secret. Maintenant, une dernière question Ouais, sur dis-moi. le côté j'y vais. Qu'est-ce qui est, dans les moments difficiles, qu'est-ce que ça t'a apporté le jeu vidéo? Vraiment. Le jeu vidéo même, hein, je parle vraiment du game en lui-même. Euh, Me surpasser. Parce que c'est pour ça que je voulais revenir tout à l'heure, enfin en début d'émission. Tu vois, ce que j'aime, moi, et c'est ce qui fait aussi, bah, c'est un peu le côté sang du commercial, c'est que t'as toujours faim, t'as toujours envie de faire plus, t'as toujours envie de te surpasser. Et bah, le versus fighting, le jeu de combat, c'est exactement la même chose. Tu vois, c'est ce qui m'a donné envie de progresser, d'apprendre, de devenir meilleur, et ainsi et ainsi de suite. Et je pense que dans la vie, c'est exactement comme ça. Même quand t'es pas bien, et ben tu te dis, tu sais quoi, je vais me développer, demain ce sera un jour meilleur, et ainsi de suite. Et ben, je le compare toujours comme ça, même quand j'explique à mes étudiants ou à n'importe qui, c'est ce qui m'a vraiment surboosté en fait. Alors après, effectivement, il y a le côté où, bah, comme dit, quand t'es commercial avec tes managers, bah, ça t'aide beaucoup, parce que pas que t'es meilleur que les autres, loin de là, hein, bien, c'est même encore pire, mais c'est que t'as toujours cette envie de faire beaucoup plus que les autres, beaucoup plus, de retravailler plus, et quand t'es dans un bad mood, et ben, ça va être exactement la même chose. Faut avoir cette même réflexion, de te dire, bah écoute, aujourd'hui ça ne va pas, et ben demain ça ira mieux. Et tu vas tout faire pour que demain ça aille mieux, tu vois. Ouais, Voilà, ouais, je pense que c'est ce qui m'a motivé en fait, vraiment. ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire parce que, avec la vie, quelque part, moi aussi, en tant que geek, je vois ça comme Ton ça. pseudo aussi. Tu vois, c'est comme un RPG, en fait, quelque part. C'est-à-dire que je vis pas Ouais, ma vie à travers les yeux de quelqu'un d'autre, mais pour me dire que tous les jours, j'engrange de l'expérience, en fait. Chaque échec que je peux avoir, c'est une expérience. Chaque réussite aussi. Et donc, je bien perds sûr. jamais rien, en fait. Je gagne toujours de l'expérience, quoi qu'il arrive. Exactement. Et au pire, t'as un game over, tu reprends. C'est Mais pas grave. c'est ça. Et faut vraiment voir ça comme ça. Alors, bien sûr, pour le coup, quand on a une galère, on voit pas ça comme de l'expérience. On se dit, mais pourquoi moi? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Comme tout le monde, hein. Bien sûr, ouais. Mais après, avec le recul, on se dit, ouais, mais tu vois, si j'avais pas traversé ça aujourd'hui, j'aurais pas pensé comme ça, et ainsi de suite. Exactement. Donc ça, C'est c'est vrai exactement que... ça. Et ton parcours en est l'exemple d'ailleurs que voilà, faut rien lâcher, il faut vivre sa passion à fond, Bien sûr. et voilà. Et être Et un soi-même jour, un surtout. jour, ça payera. Et, C'est ça. et comme dit encore une fois, même si ça paye pas, même si tu n'y arrives pas, honnêtement, est-ce que tu as envie de revivre avec des regrets en disant si j'avais su, je l'aurais fait? Non. Non, c'est Moi, c'est clair. comme ça que ça a été lancé ma carrière entre guillemets dans le JV. C'est que je me suis dit, je veux pas avoir des remords plus tard en disant waouh, ou un autre mec l'a fait à ma place. Ça, c'est un truc, Ah, encore une c'est le fois, trop, pire. trop le commercial, tu sais. Euh, j'ai pas, je peux pas. Il faut que je le tente. Je vais le faire. Et puis au pire, ça marche pas, et ben, j'aurai pas de regrets. Si, j'aurais peut-être des regrets parce que ah, ouais, ça a pas marché. Mais je préfère me dire ça a pas marché, tant pis, et que de me dire ben je l'ai pas fait et j'ai pris de l'âge aujourd'hui et je regrette, tu vois. Ouais, non, non, je comprends tout à fait. Je comprends. Bah écoute, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose peut-être sur cette phase-là? Écoute, non, même pas, Je pense même qu'on non, a je dit crois pas. beaucoup de choses déjà, c'est déjà excellent, Ok. super bien, super bien. Ben écoute, on arrive un peu à la fin de cette émission et c'est le moment un peu promotion de ce que tu veux mettre en avant. Donc là, c'est vraiment, de toute façon, tous les liens sont dans la description, comme toujours. Tout ce que tu veux mettre en avant, tu n'hésites pas, je te laisse la parole. Non, bah déjà, ouais, comme dit, bah, te remercier parce que c'est vrai que nous on se croise à chaque fois, on a toujours ces mêmes discussions et on a beaucoup d'échanges et honnêtement là ça me fait vraiment du bien de faire enfin cette émission, parce que c'est vrai que ça fait un petit bout de temps, ça va faire presque même pas un an mais pas loin qu'on en discute. Ouais, c'est depuis septembre, ça va. Septembre, ouais, c'était juste après Start to Play je crois, ouais, c'est ça, C'est hein. ça. Le Ouais, lancement s'est ouais, fait ouais. à Start to Play et du coup, voilà. Bah tu sais, ouais, voilà, avec le confinement, t'as plus vraiment la notion du Non, temps. c'est clair, c'est Donc c'est clair. compliqué. Mais sinon, après, ouais, ben, un grand merci à tous ceux qui m'épaulent chaque jour, même si je les vois pas forcément, et qui m'aident aujourd'hui à avancer dans ce milieu-là, et même dans tous les autres milieux d'ailleurs, hein, pas Bien forcément, sûr. il y en a peut-être qui vont se dire, ah, il va pas penser à moi. Non, c'est pas vrai. Loin de là. Et puis non, bah, continuez à kiffer le jeu vidéo. Moi, je vous ai dit, hein, mon mode de vie, je l'ai transformé en slogan. C'est work less, play more, ça veut dire travailler moins, jouer plus. Et c'est cette mentalité-là que j'ai forgée depuis un petit bout de temps. Alors, non, je ne vais pas dire qu'il faut aller au chômage pour jouer à la console, Bien sûr. mais prenez-vous le temps.
de vous distraire, alors, grâce aux jeux vidéo, parce que on parle de cette passion-là, et puis voilà, quoi. Super, super. Bah, merci beaucoup. Moi, je tiens aussi vraiment à te Merci à toi. remercier. C'est vraiment un témoignage que je voulais avoir depuis un moment parce que bon, je connais ton parcours, on se connaît bien sûr en dehors. Et c'était très important pour moi qu'on puisse partager ça en fait avec plus de personnes parce que c'est très inspirant et c'est très motivant. Donc merci Mmh. beaucoup Nishan, merci à toi. Mais de rien. Merci à toi, en tout cas. Mais je t'en prie. Et donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter comme d'habitude. Merci à tous et puis à très bientôt. Ciao tout le monde.